Comment identifier les vrais problèmes de tes clients? Trop souvent, on se concentre sur ce que le client veut, mais on passe à côté de ce dont il a vraiment besoin. Résultat, on fait des propositions ou on construit des offres éclatées au sol, dont personne ne veut, et on finit par tout envoyer valser pour aller élever des chèvres dans le Larzac. Je m'égare. En fait, pour pas que ça t'arrive, il faut chercher à mettre des mots sur le fossé qu'il y a entre leur situation actuelle et leur situation cible. C'est là que la vraie magie opère. Il y a toujours un fossé entre ce que ton client vit aujourd'hui et ce qu'il aimerait vivre. Le problème, c'est qu'avant de venir te voir, le client a trop souvent une idée toute faite de son problème. Il s'est repassé le film 20 fois dans sa tête. Or, si tu t'arrêtes à ce qu'il te dit, si tu grattes pas un peu le vernis, t'as 9 chances sur 10 de passer à côté. Parce que même si toi, tu as la bonne intuition, tant que le client ne l'a pas verbalisé et reconnu, ça n'existe pas pour lui. Prenons un exemple. Un client m'a dit un jour qu'il voulait développer son chiffre d'affaires et avoir plus de clients. Si je m'étais arrêté à la surface, j'aurais proposé un accompagnement axé sur l'acquisition de nouveaux clients et le développement des clients existants. Ça lui aurait peut-être convenu au début, mais il aurait fini par imploser. Parce que son vrai problème, c'était d'abord un problème de vision entrepreneuriale, de gouvernance et de structuration de son business. Or, si j'avais pas gratté le vernis, je serais passé à côté et on serait arrivé à une situation perdant-perdant. Ton rôle n'est donc pas simplement de découvrir le vrai problème du client, c'est aussi de faire en sorte qu'il le reconnaisse lui-même. Voilà comment tu peux faire. D'abord, tu vas l'interroger sur sa situation actuelle. Si tu veux mesurer un fossé, va bien falloir partir de quelque part. Donc tu vas commencer par lui demander qu'est-ce qui vous pose problème exactement. Tu le cuisines. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Tu peux même dire je voudrais être sûr de bien comprendre. En quoi est-ce que c'est un problème pour vous? Et tu le lâches pas tant que tu n'as pas une réponse claire et précise à ces questions. Parfois ça va vite, parfois ça prend une heure. Le tout, c'est de résister à la tentation de lui montrer trop vite que tu comprends bien son problème. Ça veut dire se taire et le laisser parler, au lieu de réfléchir pendant qu'il parle à ce que tu vas lui répondre. C'est hyper dur, je sais, mais je sais aussi que tu en es capable. Entraîne-toi avec ces deux techniques de négociateur du FBI. 1. Les miroirs. Poser un miroir, c'est répéter les derniers mots ou une partie de la phrase du client. Par exemple, le client te dit je veux plus de clients, mais j'arrive pas à gérer la charge actuelle. Toi, tu vas dire gérer la charge actuelle? Résultat, bah, ça l'incite à développer son point de vue et à te donner plus d'informations. Entraîne-toi à le faire autour de toi, tu verras, personne s'en rendra compte, sauf si tu vas comme un gros bourrin. Ça va te sembler bizarre au début, mais quand tu verras à quel point c'est efficace, tu finiras par le faire sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte? 2. Les étiquettes. Une étiquette, ça consiste à poser un jugement sur ce que l'autre exprime. Par exemple, tu vas dire on dirait que cette situation vous stresse. Résultat, le client se sent compris et il va généralement partager un peu plus en profondeur ce qu'il était en train de te dire. Alors attention, si tu t'y prends mal, le client peut se sentir jugé et se refermer comme une huître. Le truc, c'est de formuler l'étiquette non pas à la première personne, j'ai l'impression que, mais à la troisième personne. On dirait que, ça a l'air de. C'est tout bête, mais si tu le fais à la troisième personne, exit le jugement de valeur. Et l'autre se sentira compris et encore plus proche de toi. Si tu poses 3 étiquettes et que tu reçois en face 3 c'est exactement ça, tu sais que tu as fait le job pour dénicher le vrai problème de ton client. Sinon, tu continues jusqu'à ce que tu obtiennes ça. J'aurais pu m'arrêter là, mais t'es resté jusqu'à la fin, alors je vais te faire un petit cadeau. Une fois que tu as obtenu tes 3 c'est exactement ça, il est temps de conclure l'entretien. Propose de réfléchir à ce que tu pourras proposer et de poser un rendez-vous de principe pour en parler. Fixe la date, dis-lui au revoir et envoie-lui un mail récap très rapide avec les points saillants de sa problématique. Et à la fin de ce mail, tu poses la question est-ce que c'est bien ça? 9 fois sur 10, tu recevras un quatrième c'est exactement ça. Cette fois, par écrit. Dans l'immense majorité des cas, le client signera avec toi. Bien sûr, si tu es la bonne personne pour lui. Si tu veux un modèle de mail ou un script détaillé de toute la conversation de vente, il se trouve que c'est dans le module 4 de ma masterclass BizDev. Je te mets le lien dans la description. Je vais bientôt annoncer une grosse promo pour le Black Friday, alors abonne-toi à cette chaîne ou directement sur tipstem.fr pour être sûr de ne pas la louper. On se retrouve très vite pour un prochain Tipstem et d'ici là, prends bien soin de toi et des tiens. Cheers.